Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'épisode. Oui, je sais, encore un nouveau format d'épisode. Il faut dire que ces derniers mois, j'avais envie et puis j'ai dû trouver de nouvelles façons d'enregistrer parce que j'étais en congé maternité, donc pas possible d'enregistrer des épisodes en synchrone. J'avais besoin d'un synchrone. C'était compliqué pour moi de prendre des rendez-vous pour enregistrer. Et en même temps, j'avais souvent des auditeurs qui me partagent des actions concrètes qu'ils mettent en place, qui sont assez généralistes et inspirantes. Et j'avais pas de place dans le podcast pour parler de ces sujets-là. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée de ces petits formats retour d'expérience. Donc les auditeurs s'enregistrent seuls de leur côté à partir de mes questions. Et puis je fais le montage avec de petites parenthèses où j'interviens parce que je veux souligner un élément ou apporter du contexte ou apporter des explications. Voilà, donc j'espère que c'est un nouveau format qui vous plaira, qui vous inspirera, en tout cas c'est le but. Donc aujourd'hui, c'est le témoignage de Nadine qui va nous parler de tri des déchets. Et j'ai choisi ce sujet parce que ça revient très souvent aussi dans mes discussions avec les auditeurs. Ouais, il y en a qui me disent qu'ils partent tellement du niveau zéro de l'écologie au travail parce qu'ils n'ont même pas de poubelle de tri alors que c'est obligatoire. Et en plus, il y avait un exemple frappant. C'est que les mégots de ses collègues finissaient dans le pot de fleurs. Donc elle a profité de ce projet de tri de déchets pour aussi s'attaquer à ce problème-là et faire disparaître ces mégots à un endroit où on n'a pas envie de les voir. Donc c'est parti, je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Nadine. J'ai été chargée du développement de projets RSE en Haute-Savoie pour un groupe d'experts comptables. Un des premiers challenges durables que j'ai dû gérer était de mettre en place une solution de tri de déchets pour une équipe d'une quinzaine de personnes. Me voilà donc à la recherche d'un prestataire de poubelles de tri. Nous avions 2 prestataires, 2 partenaires qui offraient des solutions, mais je n'aimais pas trop l'esthétique des containers. Un lundi, mon manager m'indique avoir été durant le week-end à un événement en station de ski où il avait vu des poubelles sympas. Je fais les recherches et je m'aperçois qu'il s'agit d'un nouvel acteur local. Je prends rendez-vous pour découvrir l'offre de service. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez parler de vos projets, quand même quand vous êtes au tout début, que vous êtes en phase d'exploration, parce que les solutions, parfois, elles viennent des autres. C'est les autres qui vont trouver, qui vont penser à vous, qui vont vous parler de quelque chose qui va vous servir pour votre projet. C'est ce qui s'est passé là pour Nadine, donc n'hésitez pas. Durant le meeting, le sujet de la cigarette est évoqué et là commence tout un discours sur l'impact des mégots sur l'environnement qui me laisse perplexe. Nous avions 20% de l'équipe qui fumait. Je qualifierais de gros fumeurs, avec à la clé plusieurs pauses dans la journée avec des collègues d'une autre entreprise. Les mégots s'entassaient dans des bacs à fleurs qui, avec le temps, avaient remplacé la terre. Personne ne nettoyait les bacs et ils étaient pleins. C'était entre guillemets, pas très esthétique non plus. Le prestataire me propose alors l'installation d'un collecteur de mégots. Il faut imaginer une boîte à hauteur du bus qu'il faut fixer au sol. Lorsque je reçois le devis, je trouve le budget élevé. Je me retrouve donc dans la situation de prendre une décision. Je présente ou je présente pas la solution à la direction ? Et si je présente, comment dois-je motiver la nécessité vu le budget ? Bref, l'envie de sensibiliser l'emporte et je me lance en reprenant des arguments qui m'avaient interpellée lors de la présentation. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, la peur de proposer un projet. Là, la peur, elle était motivée par une histoire de coût financier, mais parfois vous avez aussi d'autres freins dans ces moments-là, qui peuvent être comment ça va être reçu, mon idée. Et je trouve que c'est super que Nadine, elle se soit raccrochée à sa volonté de sensibiliser et de faire changer les choses. Elle s'est redemandé pourquoi je fais ça en fait, pourquoi je vais oser proposer ce projet-là. Et comme on dit chez moi, au pire, ça marche, on peut toujours être surpris. Et c'est aussi super malin d'avoir préparé des arguments en se basant sur ceux des prestataires. Bah oui, n'hésitez pas à échanger avec eux
parce que évidemment les commerciaux connaissent les freins des directions de leurs clients et savent y répondre. Donc tant qu'à faire, utilisez-les. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Je n'en revenais pas. Mais cela n'était que le début. Il fallait, une fois le contrat en place, présenter le projet à l'équipe sans que les collègues se sentent visés. J'ai profité d'une réunion d'équipe pour annoncer une date de mise en place dans sa globalité. Je veux dire pour plusieurs poubelles de tri de déchets. Donc j'annonce une date de mise en place et j'observe en même temps les réactions car je savais que nous étions avec la direction engagés dans une démarche qui susciterait des blocages. J'ai choisi un emplacement du cendrier géant dans la zone où les personnes avaient l'habitude de fumer et en zone libre, c'est-à-dire entre les bâtiments des deux entreprises. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Et contre toute attente, les mégots s'entassaient dans le réceptacle. Après un bon mois, avec le prestataire, nous avons vidé les pots de fleurs. Je les ai mis à l'envers pour qu'ils ne servent plus de cendrier, le temps d'y mettre de la terre et des plantes. Voilà, il faut simplement savoir que les mégots, effectivement, sont extrêmement nocifs à la biodiversité. Ils mettent 12 ans à se dégrader, ce pourquoi il est essentiel de les collecter pour les recycler. Dans le cas présent, les mégots servent de combustible. Je suis fière d'avoir contribué à cette démarche, même si celle-ci reste modeste de par son volume. Je trouve simplement regrettable qu'en matière de déchets, les coûts soient si élevés pour ces entreprises contributrices qui s'investissent pour l'environnement. Voilà, j'espère vous avoir inspiré par cet exemple concret. Merci de votre écoute. Bravo Nadine et merci d'avoir participé à ce premier format retour d'expérience autour du tri des déchets et des mégots. Une autre chose que je voulais souligner dans la façon dont elle a mis en place le collecteur de mégots, c'est que ça ressemble vraiment à un nudge. Si vous ne savez pas ce qu'est un nudge, je vous invite à écouter l'épisode 31 du podcast qui vous explique comment changer les comportements grâce au nudge. En fait, ici concrètement, elle a rendu le fait de mettre les mégots dans le support dédié plus facile parce que déjà, il est au niveau du buste, donc c'est visible. Elle a présenté le nouveau bac, il était en plein milieu quelque part du passage et les bacs à fleurs ont été retournés. Donc en fait, ça permet d'ancrer l'habitude de jeter les mégots dans le nouveau bac de collecte dédié en attendant de regarnir les bacs à fleurs avec de la vraie terre et des beaux végétaux. Je me disais même, si elle avait mis des fleurs mellifères, des plantes qui profitent à la biodiversité, qui vont nourrir les insectes, ce serait un peu d'une pierre deux coups, une action encore plus symbolique. On enlève les mégots qui abîment la biodiversité et on les remplace par des plantes qui vont la nourrir. Bref, et donc son nouveau bac en plus, elle avait l'air de dire que c'était quelque chose de sympa visuellement, de joli, qui peut-être donnait plus envie qu'un bac classique. Donc elle a rendu ce geste évident et plus facile que l'ancien qui était on met dans les pots de fleurs. Et puis je suppose aussi que quand les pots de fleurs vont revenir jolis, personne, sachant qu'il y a la nouvelle habitude qui a été mise en place, ne va se mettre à remettre des mégots dans un bac à fleurs qui est tout joli, tout propre, alors qu'en plus ils ont un bac dédié juste à côté qui est fait pour ça et qui en plus c'est recyclé, donc peut-être que ça enlève un peu la culpabilité de fumer, je sais pas. Bon bref. C'est vrai que Nadine, elle regrette le coût du service et je la rejoins, c'est vrai que c'est toujours regrettable quand l'action écologique elle est plus coûteuse que l'action non écologique. Malgré tout, je pense qu'on peut mettre des choses en place en mode dégradé, en tout cas en budget réduit, avec des bacs classiques peut-être qu'on transfère dans la poubelle tout venant après. Mais en tout cas, ce serait mieux que rien, c'est sûr. En tout cas, son entreprise, elle l'a accepté, et c'est pas une grosse entreprise, donc ça veut dire que c'est aussi sûrement envisageable ailleurs aussi. Eh bien, merci pour votre écoute, pour votre accueil de ce témoignage de Nadine. Apportez-lui votre soutien, parce qu'elle a eu le courage de témoigner en premier pour ce nouveau format. Donc, laissez un commentaire sur l'article ou sur le post où vous voyez cet épisode, ou mettez un commentaire ou une note au podcast pour montrer votre soutien.
Si comme Nadine, vous avez envie de partager votre retour d'expérience, eh bien envoyez-moi votre proposition de sujet par email à cassandre@écoloauboulot.fr avec en objet du mail REX, R-E-X. Et je reviendrai vers vous. Merci et à bientôt. Ciao! Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!